Les 5 clés du royaume pour réussir en affaires. C'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Le leadership est le résultat d'une personne qui a découvert ces 5 clés du royaume introduites par Dieu. Elles sont nécessaires pour réussir personnellement et professionnellement. Ces 5 clés sont utilisées par Bill Gates, Steve Jobs, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Denny's, Coca-Cola. Toutes les grandes organisations et entreprises prospères dans le monde appliquent ces 5 principes. Et pourtant, ces 5 principes viennent de la Bible. Ce qui me choque, c'est que les gens du monde les utilisent avec succès, tandis que ceux qui se réclament de Dieu peinent à les appliquer. D'abord, laissez-moi vous donner ma définition du leadership rapidement. Qu'est-ce que le leadership? Le leadership est la capacité d'influencer les autres par l'inspiration et non par la manipulation, générée par une passion motivée par une vision, née d'une conviction, produite par un sens du but. C'est une définition longue, mais vous devriez tout écrire. Il m'a fallu 25 ans pour formuler cette phrase, parce que parfois, il faut du temps pour comprendre réellement ce que quelque chose signifie. J'ai lu tellement de livres, écouté tellement de CD et DVD, suivi les conseils de nombreux experts en leadership, et je suis arrivé à la conclusion que la plupart ne donnaient que des morceaux de la réponse. Voici donc ma définition actuelle du leadership, après 30 ans de réflexion. Si vous analysez cette phrase attentivement, vous découvrirez que le leadership n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le leadership est un résultat. Si vous voulez devenir un leader dans un domaine, vous devez inverser cette phrase et commencer par le bas. Par exemple, si vous voulez devenir un leader dans le monde, vous devez d'abord avoir un sens du but. C'est le numéro 1. Ce sens du but produit une conviction. Et cette conviction produit une vision de votre vie. Cette vision génère ensuite la passion. Quand une personne peut voir un futur clair, cela crée en elle une passion pour se lever le matin. Cette passion produit l'inspiration chez les autres. C'est très important, surtout en affaires. Si vous n'êtes pas passionné au point d'inspirer ceux qui vous entourent, vous ne deviendrez jamais une personne à succès. Quand vous inspirez les gens, ils vous permettent de les influencer. Et lorsque vous influencez les gens, grâce à votre caractère, votre passion et votre inspiration, alors ils vous appellent leader. Le leadership est donc l'intégration du sens du but. En réalité, le leadership est le produit de la découverte d'un but qui vous donne une conviction que vous êtes né pour accomplir quelque chose, qui vous donne une vision de comment le réaliser, ce qui produit une passion pour le poursuivre et qui inspire ensuite les autres à agir. Une fois inspirés, ils vous donnent leur talent, leurs dons, leur énergie. Ils servent votre vision. Maintenant, attention, si vous manipulez les gens sans les inspirer, vous cessez d'être un leader et devenez un manipulateur. La plupart de ceux que l'on appelle leaders sont en réalité des manipulateurs professionnels. Ils jouent avec vos émotions, exploitent vos peurs, vous menacent, vous contrôlent. Ce sont des dictateurs, même sur les pulpites. Certains des plus grands leaders au monde dirigent des organisations à but non lucratif parce qu'ils motivent les gens par l'inspiration et non par l'argent. La cause attire les gens. C'est pourquoi il est parfois difficile pour les pasteurs de démontrer leur valeur financière. Inspirer des gens demande beaucoup de compétences. Passons maintenant au pouvoir de la vision en affaires. Les affaires concernent la vie de votre futur. Il s'agit de trouver votre passion centrale et de la poursuivre. La vision est souvent mal comprise en leadership. Je vous le dis, le plus grand don que Dieu ait donné à l'homme n'est pas la vue, mais la vision. Pourquoi? Parce que la vue est une fonction des yeux, tandis que la vision est une fonction du cœur. La vue est limitée par vos yeux, mais la vision ne connaît que les limites de votre imagination. C'est pourquoi je me méfie parfois de mes yeux. Le plus grand ennemi de votre vision, ce sont vos yeux. La vue vous limite au présent. C'est pour cela que les entrepreneurs sont souvent vus comme fous. Ils voient des choses que les autres ne peuvent pas voir. Vision, c'est voir avec le cœur. C'est le début des affaires. Il faut voir quelque chose si clairement que vous devez le décrire à ceux qui ne le voient pas. La vision vous permet de naviguer vers les eaux inconnues du futur. La vue capture le présent. Mais la vision capture le futur. La vue s'occupe de ce qui est,
La vision s'occupe de ce qui pourrait être. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont ici pour apprendre à démarrer un business, d'autres parce que leur entreprise a échoué et ils ont peur de recommencer. Certains sont coincés, endettés, sans résultat tangible. Et d'autres ont une entreprise qui marche, mais veulent passer au niveau supérieur. Voici où tout commence, le business du leadership visionnaire. Numéro 1. La vision est la capacité de voir au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Arrêtez de faire confiance uniquement à vos yeux. Vous devez voir les choses non pas comme elles sont, mais comme elles pourraient et devraient être. Nous avons construit notre organisation à partir de zéro, juste une idée dans ma tête, plantée par Dieu. Aujourd'hui, tout ce que les gens appelaient un rêve est devenu réalité. Nous employons plus de 100 personnes. Nos affaires prospèrent, nos produits sont distribués dans le monde entier. Parce que notre portée est mondiale, il nous fallait voir comme un aigle, voir loin, tout le temps. Proverbe 29 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple se perd ». Pour moi, l'homme le plus pauvre n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui n'a pas de vision. Tant que vous pouvez rêver, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes pauvre quand vous abandonnez vos rêves et acceptez votre environnement comme votre futur. C'est bien naître dans la pauvreté, mais refuser de l'accepter. Moi, je suis né pauvre et je n'ai pas accepté cette réalité. Il y a une histoire que j'aime raconter. Hog Island, une petite île des Bahamas où j'ai grandi. Elle était sale, remplie de déchets et de cochons sauvages. Un visiteur a acheté cette île pour presque rien, a construit des hôtels, un pont et a rebaptisé l'île Paradise Island. Il a transformé un dépotoir en paradis simplement en changeant son nom. Imaginez ce que vous pouvez faire en changeant votre vision. Il a construit ses hôtels et ses magnifiques complexes touristiques, et cela est devenu une entreprise de plusieurs millions de dollars. Ensuite, il a vendu l'ensemble à un autre homme venant d'Afrique du Sud, nommé Sol Kirchner. Ce dernier a construit le plus grand hôtel de toute la région des Caraïbes sur Hog Island, l'Atlantis. 5 millions de touristes viennent chaque année sur ce petit Hog Island et dépensent plus d'1 milliard de dollars chaque année, parce que ce petit îlot, si nous l'avions vu comme Hog Island, juste un dépotoir, rien de plus. Aujourd'hui, nous, en tant que pays et gouvernement, le regrettons. Nous avons vendu Hog Island à un homme qui avait une vision que nous n'avons pas su voir, parce que nous ne pouvions imaginer qu'un hôtel puisse surgir d'un dépotoir. Aujourd'hui, Paradise Island est la première destination touristique de toute la région occidentale des Caraïbes. Hog Island, riches et pauvres, ont une chose en commun. Dieu leur a donné la vue. L'un devient riche, l'autre pauvre, selon la manière dont il voit les choses. Vous pouvez voir Hog Island ou vous pouvez voir Paradise. Celui qui voit Paradise devient riche. Maintenant, une histoire sur une entreprise de chaussures en Inde, c'est une histoire vraie. Il y avait 2 jeunes hommes qui allaient à l'université sur la côte ouest de la Californie. Un jour, ils décident de partir en vacances d'été en Inde. Ils économisent de l'argent pour aller explorer ce pays fascinant. Ils prennent leurs jeans troués, leurs t-shirts, préparent leur sac à dos et se débrouillent pour arriver à Bombay. Ils vivent dans des auberges, car ils ne peuvent pas se permettre d'hôtel, voyagent en train pour découvrir le pays et sont stupéfaits par la pauvreté. Un jour, ils regardent par la fenêtre de leur auberge et voient des centaines de milliers d'Indiens pauvres, sales, assis dans la boue, sous des cartons et des morceaux de tôle. L'un des jeunes dit « Mon Dieu, je n'ai jamais vu autant de gens pauvres au même endroit. » Et l'autre remarque « Regarde, personne n'a de chaussures. » Alors il dit « Waouh, c'est un business de chaussures. » De retour à l'université, l'un d'eux commence à dessiner un modèle de chaussures en plastique à 25 cents, adapté aux pieds de ces gens. Il fait enregistrer son design à la bibliothèque du Congrès et fabrique un prototype. Il décide de quitter l'école pour se consacrer à ce projet. Son ami tente de le retenir, mais il est convaincu que l'idée va marcher. Avec un peu d'argent économisé, le soutien de son oncle et quelques investisseurs, il lance la production. La première série est envoyée en Inde et vendue 50 cents. Les chaussures se vendent tellement vite qu'ils ne peuvent pas suivre la demande. En 12 mois, il vend plus d'1 million de paires et devient millionnaire. 2 ans plus tard,
il est multimillionnaire, vendant 15 millions de paires par an, ayant construit un bureau, une usine et embauché du personnel. Son ami, fraîchement diplômé, rejoint l'entreprise comme comptable pour l'aider à gérer ses finances. Voilà comment une idée née d'une vision devient une entreprise prospère. Ce que cette histoire nous enseigne, ceux qui n'ont pas de vision sont employés par ceux qui en ont. Notez-le bien. Maintenant, quelques révisions importantes. Toute vraie vision sera testée. Ces histoires viennent avec de la douleur. De nombreuses banques ne croient pas en vous. Maeve Griffin a raconté combien de banques l'ont refusé avant qu'une seule accepte de prendre le risque. Paradise Island est devenu le centre touristique le plus prospère de la région. Chaque vraie vision sera testée. Lorsque vous démarrez un business, préparez-vous. Il y aura des obstacles, des épreuves, mais vous devez rester fidèle à votre passion et croire en votre vision. Les affaires exigent audace et persistance. Avant de passer aux 6 éléments clés, quelques pensées. 1. Le mandat original de Dieu était un mandat d'affaires. Dieu est un Dieu d'affaires. Tout est lié aux affaires. Vous êtes créé pour dominer dans votre domaine de talent, pas pour dominer les autres. L'entreprise est inhérente à l'esprit humain. Peu le découvrent, mais tout le monde naît avec un potentiel entrepreneurial. 2. Si vous ne vous déployez pas, vous serez employé. Ceux qui se déploient emploient ceux qui ne le font pas. 3. Le business est né dans Genèse 1,26, lorsque Dieu dit qu'ils aient de la domination. La domination signifie gouverner, exercer un contrôle souverain sur les ressources naturelles, animaux, bois, eau, poissons, pas sur les gens. 4. Ceux qui maîtrisent quelque chose deviennent prospères. L'échec vient de vouloir tout faire. Arrêtez de sauter d'un projet à un autre, d'un semestre à l'autre. Trouvez votre domaine à maîtriser. Dites-le, je suis né pour maîtriser quelque chose. Répétez-le. 5. Vous êtes créé pour exceller dans un talent naturel. Si vous détestez ce que vous faites, ce n'est pas naturel. Trouvez votre compétence naturelle, perfectionnez-la et servez le monde avec. Cela devient votre business. Prenons l'exemple de Tiger Woods. Il n'avait aucun intérêt à devenir multimillionnaire ou leader mondial. Tout ce qu'il voulait, c'était maîtriser son talent naturel. À 4 ans, son père lui donne un bâton pour frapper des balles. Depuis, il s'entraîne chaque jour dès 4 heures du matin. Il est l'esclave de son talent. Et à 16 heures, il est payé 240 millions de dollars par an pour le pratiquer. Et il appelle cela du plaisir. Vous l'appelez leader. Vous comprenez? Oui, il a trouvé son talent naturel. Je n'oublierai jamais. Il y a 2 ans, le magazine Newsweek a fait un article sur Tiger Woods. La couverture montrait Tiger Woods et le titre était « Maîtriser son domaine ». J'étais tellement excité, c'était comme si les paroles de Dieu se réalisaient. Quand vous parlez de golf, c'est son domaine. Il est roi. C'est le seul qui peut faire courir 3000 personnes sur un terrain de golf et il le maîtrise. Vous faites ça, vous? Les gens viennent-ils courir derrière vous? Pourquoi les gens me suivent-ils? Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Des gens ont conduit 5-6 heures pour venir à mes conférences, certains ont pris l'avion. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que quand vous maîtrisez un talent, il attire ses propres ressources. L'entreprise, c'est ça. Notez bien, le domaine, c'est votre siège pour le business. Je vous emmène dans une autre approche du business. Je pourrais parler d'investissement technique, mais ça ne fait pas marcher une entreprise. Ce qui fait marcher le business, c'est de comprendre que vous avez quelque chose que le monde veut et qu'on est prêt à vous payer pour ça. Et vous devez découvrir ce que c'est. Chacun ici est né avec au moins une chose. Personne n'est venu sur cette terre sans rien. Je le prouverai maintenant. Votre domaine, c'est votre but. Qu'êtes-vous né pour faire? Tout ce que vous êtes né pour faire devient votre domaine. D'accord, passons maintenant aux 6 lois du business. En réalité, je vais vous en donner 5. Voici la première déclaration que Dieu fait concernant les affaires. Toute personne qui réussit en affaires suit ses principes. En fait, c'est le verset que Bill Gates utilise, que Steve Jobs utilise pour Apple, pour les iPods, pour l'iPhone. McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, tous utilisent ce verset. Et pourtant, les saints l'ignorent et perdent des milliards. Dieu a dit à l'homme, soyez fécond. Premier commandement, soyez fécond. Deuxième, multipliez. Troisième, remplissez. Quatrième, dominez.
Cinquième, exercer la domination. Remarquez qu'il dit sur les poissons, les oiseaux, les animaux, mais il donne à l'homme 4 ou 5 instructions simples, puis il le laisse. Dieu a donné à l'homme une stratégie pour les affaires. Avant ce verset, il y a le verset 26. C'est là que Dieu dit « Ayez la domination ». Puis au verset 28, il lui donne la stratégie pour dominer. Il ne l'a pas laissé sans guide. Il dit « Voici comment dominer, soyez féconds, multipliez, remplissez, maîtrisez, et vous aurez la domination. » Répétez « Soyez féconds, multipliez, remplissez, maîtrisez, et vous aurez la domination. » Qui domine le golf? Qui domine le Big Mac? Qui domine le poulet frit? Incroyable. Ces personnes maîtrisent ces domaines. Il y a 4 lois du business. Numéro 1, soyez féconds. C'est là que le business commence. En hébreu, fécond signifie productif. Cela ne veut pas dire avoir des enfants. J'ai été choqué de découvrir que le premier commandement que Dieu donna à l'homme était « Soyez productif ». En d'autres termes, produisez quelque chose. Dites à votre voisin « Sois productif ». Non, dites plutôt « Produis quelque chose que je pourrais acheter ». Le premier commandement présume que la graine existe en vous. Dieu ne parle pas de la graine, mais la présuppose. La première raison de la pauvreté dans certaines régions n'est pas le manque d'investisseurs, mais le manque de productivité à l'intérieur. Comment mesure-t-on la richesse d'une nation? 3 lettres. P pour productivité. Si une nation ne produit rien, elle est considérée pauvre. L'argent ne rend pas riche. La productivité, oui. Deuxième commandement, multiplier. Quand vous produisez un produit, vous devez pouvoir le reproduire. Si vous ne pouvez pas reproduire ce que vous produisez, vous resterez pauvre. Une clé du succès est de pouvoir reproduire votre produit 1 million de fois. Toute bonne entreprise qui veut réussir doit suivre ce commandement. Exemple, Burger King. Il n'y avait qu'un seul Burger King au début. Ils ont raffiné leurs produits, créé un fruit unique, le Whopper. Aujourd'hui, même si vous faites des burgers chez vous, vous allez au Whopper parce qu'il est unique. Troisième commandement, remplissez, distribuez. Pour réussir, il faut savoir distribuer votre produit. Développez un système de distribution. Walmart, par exemple, a créé des magasins partout dans le monde et un système pour livrer ses produits. Quatrième commandement, maîtrisez, contrôlez le marché. Si vous ne contrôlez pas votre marché, vous resterez pauvre. Bill Gates a dominé le marché du logiciel, Ford a dominé le marché des camions, Mercedes le marché des voitures de luxe. Trouvez votre niche, votre Whopper. Si vous vendez des chaussures, vendez uniquement des chaussures pour bébés ou pour adolescents. Créez un produit unique, reproduisez-le, distribuez-le, puis contrôlez le marché. Cette approche s'applique aussi aux églises. Votre église doit avoir un fruit unique qui la distingue des autres. Puis, quand vous ouvrez une autre branche, vous devez pouvoir reproduire le même esprit. Dieu dit « Dominez ». Oprah Winfrey, elle a fait du très bon travail. Elle a pris sa graine, l'a transformée en son émission, l'a reproduite et l'a distribuée dans tous les médias disponibles. Toutes les entreprises veulent son émission. La même émission, je dis bien, la même. Elle n'a pas 5 émissions. Elle a perfectionné cette unique émission. C'est ça le fruit, et ensuite elle le multiplie. Ils produisent 1 million de copies de cette émission et la distribuent à toutes les chaînes. Ensuite, elle domine le talk show, elle le contrôle. Et maintenant, le 5e point, elle domine. Microsoft domine, les iPods dominent, Steve Jobs domine. Qu'allez-vous dominer? Un jour, un DJ m'a appelé. Il m'a dit « Miles, je vais organiser une conférence sur le leadership sur un bateau de croisière. Et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est vous. C'est là que vous savez que vous dominez dans votre domaine. C'est quand votre nom vient en premier à l'esprit des autres. Si quelqu'un dit « Aujourd'hui, on mange un Whopper », vous n'allez plus décider où aller. Avez-vous produit quelque chose qui fait que les gens viennent vous trouver? Voilà votre business. Je vais conclure avec ceci, puis je reviendrai la semaine prochaine. Il y a ma fille, Oprah. Petite fille abandonnée, maltraitée par ses parents. Tout ce qu'elle avait, c'était une idée. Une idée. Comment réussir? Les graines de la grandeur. Notez bien, tout le monde possède des graines de grandeur. Dites-le à haute voix, tout le monde possède des graines de grandeur. Deuxième point, votre graine est votre but et votre passion. Dites-le, ma graine est mon but et ma passion.
Troisième, votre graine contient votre futur. Dites-le, ma graine contient mon futur. Quatrième, dans chaque graine, il y a une forêt. Dites-le, dans ma graine, il y a une forêt. Cinquième, votre graine est l'idée qui ne disparaît jamais. Dites-le, ma graine est l'idée qui ne disparaît jamais. Sixième, votre graine détermine vos talents naturels. Dites-le, ma graine détermine mes talents naturels. Septième, le monde a besoin de votre graine. Mais le monde ne mange pas de graines. Voilà votre dilemme. Le monde mange des fruits. Alors Dieu dit, produisez quelque chose. Enfin, votre graine, c'est votre business. Le royaume de Dieu est simple. Voyez votre graine, produisez le fruit, multipliez-le, distribuez-le et dominez-le. Il y a une place pour vous dans le monde. Source du business, vous êtes né pour résoudre un problème. Dites-le, je suis né pour résoudre un problème. 2. Vous êtes la réponse de Dieu à un besoin qu'il a créé. Dites-le, je suis la réponse de Dieu à un besoin qu'il a créé. 3. Vous êtes la réponse à une question que Dieu savait poser dans votre génération. Dites-le, je suis la réponse à une question que Dieu savait poser dans ma génération. 4. Vous êtes l'accomplissement d'un désir de Dieu. Dites-le, je suis l'accomplissement d'un désir de Dieu. 5. Vous êtes une mission que votre génération doit vivre. Dites-le, je suis une mission que ma génération doit expérimenter. 6. Vous êtes nécessaire. Dites-le, je suis nécessaire. Répétez, je suis nécessaire. Une dernière fois, je suis nécessaire. Mettez cette liste sur le mur de vos enfants, qu'ils la répètent chaque matin. S'ils comprennent cela, rien ne pourra les arrêter. Le business, c'est trouver votre graine, la transformer en fruit, la multiplier. On m'a posé la question il y a des années, comment devient-on prospère? Ma réponse, ne cherchez pas le succès. Cherchez à devenir une personne de valeur. Répétez-le, ne cherchez pas le succès. Cherchez à devenir une personne de valeur. Comment devient-on une personne de valeur? Simple, perfectionnez votre talent au point que le monde en ait besoin. L'argent suit la valeur. La richesse suit la valeur. Ne courez pas après l'argent, devenez précieux et on viendra vous chercher. Je discutais avec ma secrétaire ce matin. Elle me dit « Je suis épuisé par toutes ces demandes. » Je lui ai répondu « Oui, tu as besoin d'une pause. » Elle m'a dit « Hier, j'ai reçu 987 invitations pour 2008. » Oui, 987 invitations dans le monde pour une année qui n'a même pas encore commencé. Devenez une personne de valeur et ils viendront vous chercher. Prions, Seigneur, pour toutes les entreprises présentes ici, que chaque graine germe, que cette conférence transforme chaque graine en arbre. Père, je prie que lorsque je reviendrai dans cette ville ou visiterai les villes représentées ici, des histoires émergent. Regardez mes chaussures Tomacan. Regardez Paradise Island. Regardez ce que Dieu a fait de ma graine transformée en fruit. Merci, Seigneur, pour les entreprises dans cette église et dans cette ville, qu'elles émergent. Car nos fruits ne sont pas pour nous, mais pour nourrir le monde. Nous sommes des leaders serviteurs. Merci pour cette grande conférence. À Mount Airy, New Jersey, j'étais dans une salle comble, plus grande que celle-ci. On m'a demandé de parler du potentiel et des affaires. J'ai parlé de découvrir sa graine, de trouver son talent, de le développer et de le multiplier. Une dame est venue me voir après, au stand des livres. Je lui ai signé un livre. Elle m'a dit « Dr. Monroe », j'ai compris le message. C'était une femme travaillant dans un hôtel, faisant les lits. Elle a dit « Demain, Dr. Monroe, je vais vous apporter mon fruit. » J'ai dit « D'accord. » Le lendemain, elle est arrivée avec un sac en papier brun. Elle m'a dit « Dr. Monroe, voici le fruit dont vous parliez hier soir. » À l'intérieur, 6 cookies. J'ai pris une bouchée. Mon corps entier a réagi. Mes orteils se sont recroquevillés. Tout mon corps a eu des spasmes. C'était incroyable. Je lui ai dit « Vous avez trouvé votre fruit. » Et je leur ai dit cette nuit-là, « Ce que vous faites avec votre fruit quand vous le développez, donnez-le gratuitement. » 12 mois plus tard, je suis revenu pour parler à nouveau. La même dame est venue, mais cette fois avec des boîtes de cookies soigneusement emballées, distribuées dans les principaux magasins de la ville. Elle emploie 258 personnes et sa société a déjà atteint 3 millions de dollars. Tout ça parce qu'elle a développé sa graine et l'a transformée en fruit. Elle m'a même offert un chèque en cadeau personnel, 10 000 $.
Aujourd'hui, ces cookies sont dans tous les grands magasins. Elle travaille encore à l'hôtel, mais elle vit de sa graine. Je prie que lorsque je reviendrai à Tulsa, vous aurez votre sac rose et vos cookies à moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.